Fabrice Brun. Merci, messieurs les présidents. Alors, il y a un an, notre pays connaissait une crise sociale inédite sur fond de 80 km/h et augmentation sans précédent de la fiscalité sur les carburants. Aujourd'hui, on a des tensions internationales qui se traduisent par une nouvelle augmentation du prix des énergies fossiles. Et dans ce contexte de surenchérissement du prix de l'énergie et des carburants, ces derniers jours, plus 5 centimes à la pompe, et ce n'est pas fini. Le rapport qui nous est présenté aujourd'hui semble, c'est un peu l'impression que ça m'a donné à sa lecture, lancer la saison 2 de la série Fin du monde contre fin du mois. Et nous ne pouvons que vous inviter à la plus grande prudence quand vous préconisez la reprise d'une trajectoire de fiscalité carbone, celle-là même qui a mis le feu aux poudres dans notre pays. Et je voudrais insister sur un fait, c'est que les données du problème n'ont pas changé. On a toujours 80% des Français qui ont besoin de façon obligatoire de leur voiture pour se déplacer, travailler, étudier, se soigner. Nombreux sont ceux qui remplissent leur cuve de fioul actuellement avec des prix qui ne cessent de grimper. Et dans votre analyse, quand vous parlez des transports et du BTP, je rappelle que dans ces territoires concernés par ces fractures territoriales, c'est un emploi sur 10 dans tous les niveaux de qualification. Et quand vous parlez du GNR en particulier, moi je vous invite à intégrer dans votre raisonnement qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative aux énergies fossiles quand vous faites fonctionner une pelle mécanique, un bulle, un camion et tous les engins du BTP. Donc ça, c'est une donnée qu'il faut quand même intégrer et à minima citer dans votre analyse, parce qu'attention quand même un petit peu à la double peine pour ces filières qui sont génératrices d'emplois dans nos territoires. Et j'en viens à ma question. Moi, je souhaiterais que vous puissiez m'expliquer et que vous puissiez expliquer aux Français par la même occasion comment se fait-il que dans les variations du prix du baril de pétrole, quand elles se répercutent à la pompe, elles se répercutent toujours rapidement à la hausse et très lentement à la baisse. Mais alors vraiment beaucoup plus lentement. Et il y a un mystère à éclaircir pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Fois d'entendre que ce rapport serait complètement déconnecté de la réalité et sous-estimerait très sensiblement la crise sociale que le pays a pu connaître. Non, si vous lisez le rapport, vous ne pouvez pas dire cela. Nous ne sommes absolument pas déconnectés et nous avons essayé de prendre en considération l'ensemble des faits